Chers amis, en lisant aujourd'hui l'évangile de Marc au chapitre 1er, du verset 14 jusqu'au verset 20, quelque chose me touche. Le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps que nous traversons cette semaine ici, nous semble parfois long dans la gestion de la neige et de verglas. Nous voilà, et la semaine prochaine, nous allons repartir pour un tour dans ces temps qui changent ces températures, un temps chronos qui dure et se déroule, s'écoule jour après jour. Les psalmistes disent: l'homme et ses jours sont comme l'herbe, fleurie comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'évangile d'aujourd'hui, cet évangile de Marc au chapitre 1er, du verset 14 jusqu'au verset 20, nous parle d'un temps, kairos, moment à saisir, instant décisif à ne pas laisser échapper, un temps où se passe quelque chose, car un événement y surgit. Le temps est accompli, proclame Jésus, Marc 1,15. Voici les paroles inaugurales de son ministère. Ce sont ces premiers mots que Marc met dans la bouche de Jésus. Le temps est accompli. Alors, que veut-il dire par là? Qu'un point de non-retour a été atteint et que dorénavant, autre chose doit surgir. Juste avant, Marc signale que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, le précurseur, c'est lui qui lui a ouvert la voie, c'est lui qui n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales, vient d'être livré. Jean-Baptiste a été arrêté, mais vous le savez, il ne suffit pas d'être arrêté. Il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un pour faire taire sa voix. Même si l'on emprisonne ou l'on veut réduire au silence un jeuneur, sa voix et ses idées continuent à circuler, à se frayer un chemin pour être entendu. Chers amis, notre histoire regorge de ces témoins dont les paroles et idées ont continué leur œuvre de contestation, de remise en question, malgré les brimades et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Jean-Baptiste en est un. Il est isolé, enfermé, il sera exécuté. Mais ces paroles proclamées ont été entendues. Elles ont été reçues. Elles rejaillissent autrement dans la bouche de Jésus. Le temps est accompli. Peplerotai o kairos. En lui, le kairos est plein. L'accomplissement du temps est là en lui. Dans le surgissement de celui qui prend la suite de la voix, qui vient d'être arrêté et réduit au silence. La continuité s'opère entre le précurseur et celui qui apporte l'accomplissement du temps. Les mêmes mots de livrer et d'être proche, la même référence à un moment fatidique seront mentionnés au moment de l'arrestation de Jésus à Gethsémane à Marc 14, 41, 42. Ça n'est fait. L'heure est venue.
Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Celui qui me livre est proche. Ces deux passions, celle de Jean-Baptiste ici et celle de Jésus plus tard, se correspondent en écho au début et à la fin de l'évangile. Jean-Baptiste, précurseur courageux, ouvre la voie au Messie, dont l'arrivée manifeste cet accomplissement des temps. En lui, Jésus-Christ, par sa parole et sa vie donnée sans limite à ce qu'il rencontrera, s'accomplira ce surgissement de Dieu dans nos humanités. Par lui, notre temps sera plein. Notre temps sera plein. Le plein de Dieu, rempli de sa présence qui donne au monde une autre orientation, une autre direction, un autre sens, une autre saveur, en accueillant ces kairos de Dieu en Jésus-Christ. Je permets à ma vie de vivre cette plénitude de Dieu. En Dieu, mon temps est plein de Dieu, de sa présence, de son action, de sa force. Je le laisse prendre la place qui lui revient à ma vie et j'ajuste le reste de mes actions à cette priorité de valeurs. En acceptant Christ, Kairos de Dieu, en accueillant ce royaume dans ma vie, je lui permets d'être pleine de Dieu, de déborder de lui. Et je renonce à une vie où le chronomètre devient la mesure de mes journées. Je renonce à une maîtrise sur ma vie pour la placer dans l'horizon du temps de Dieu. Par ces mots, le temps est accompli. Christ nous propose de rendre au temps que nous vivons toute sa richesse, sa plénitude, son éclat de plein. Le temps est accompli. Il est plein de Dieu. Il est possible de vivre autrement, chers amis, frères et sœurs. Comment? Par la manière dont nous répondons à ces paroles de Jésus. Est-ce que ces paroles nous atteignent-elles encore? Sommes-nous blasés? Sommes-nous devenus sourds ou insensibles? Sommes-nous encore disponibles pour une autre orientation de notre vie? Il peut s'agir de notre vie intérieure ou de notre vue intérieure ou carrément des choix de vie radicalement autres. Chers amis, ces temps-ci, nous en voyons pas mal de ces gens qui réorientent complètement leur existence parce qu'ils réalisent qu'ils en sont arrivés à un trop plein de choses dénuées de sens dans leur vie. Trop plein de choses sans valeur et nécessité de faire les vides pour retrouver de l'espace pour ce qui fait vivre. Chers amis, volontairement, Marc place la vocation des 4 premiers disciples juste après cette proclamation inaugurale de Jésus. L'évangéliste Marc nous signifie donc que très vite certains hommes ont reconnu en ce Jésus venu de Nazareth le surgissement de ces kairos, de cette bonne nouvelle qui était attendue par tant d'hommes et tant de femmes de l'époque, comme elle l'est tout autant aujourd'hui par bon nombre d'entre nous et de nos contemporains, désemparés par tout ce qui nous arrive dans la vie, par-ci, par-là, dans les familles. Et aussitôt, il y a un mot fétiche chez Marc pour exprimer l'instantanéité, la rapidité, le surgissement de l'action. Il lâche tout pour les suivre. Qui appelle-t-il? Qui appelle-t-il? Qui est-ce que Jésus appelle? Des pêcheurs, des marins. Ce qui est assez surprenant, un commentateur fait très justement remarquer que Jésus n'a pas appelé des agriculteurs, ni des éleveurs, ni des prêtres, ni des maçons, ni des charpentiers comme lui.
il a appelé des pécheurs. Oh, vous savez, ce métier n'était pas plus estimé et apprécié. La mer n'est pas l'endroit favori des Hébreux. La mer leur fait peur, car il est symbole de danger, d'inconnu. C'est un lieu d'adversité, d'hostilité, car recèle des puissances inconnues. Donc, ceux qui y travaillent sont reconnus comme des hommes courageux, prêts à affronter au quotidien un lieu dangereux pour en tirer leur substance et celle de leur famille. Jésus a choisi ici, a appelé ici des marins pêcheurs, des hommes courageux. Et l'on comprend que tout appel est promesse. Tout appel est promesse. Vous qui êtes appelés, vous qui avez été appelés pour servir Dieu, tout appel est promesse. Ce sont des hommes qui sont aussi solidaires pour travailler sur un bateau. Il faut faire preuve de solidarité, d'union dans l'effort, d'obéissance au capitaine. S'ils sont tous sur un même bateau, leur destinée leur est commune. Ils sont responsables les uns des autres. Ils ont intérêt à rester fixés sur un même objectif pour atteindre le port en toute sécurité. Enfin, en plus d'être courageux et solidaires, ce sont des hommes qui sont aussi ouverts à la grâce. Car dans ce métier, ce n'est acquis d'avance. Rien ne dit que la pêche sera bonne, que le poisson sera au rendez-vous au moment où ils vont sortir en mer et jeter leur filet. Les évangiles nous parlent de ces pêches infructueuses de disciples qui travaillent toute une nuit pour ne rien prendre. Le marin pêcheur est donc un être d'ouverture à la grâce, acceptant l'incertitude de son travail, acceptant de ne pas avoir de prise d'assurance sur ce que son travail va rapporter comme fruit. Rien n'est jamais acquis. Rien ne peut être planifié. Il faut accepter de travailler sans garantie de résultats. Juste un esprit, un cœur ouvert pour accueillir ce qui va être donné au moment même de marins pêcheurs appelés à devenir de pêcheurs d'hommes dans cette urgence du temps accompli, du temps plein de Dieu, parole à transmettre plus loin, comme Jésus a mis ses pas dans ceux de Jean-Baptiste, comme les disciples ont mis les leurs dans ceux de Jésus, poursuivre cette transmission d'une parole qui invite à la liberté en Dieu, à la transformation intérieure. Quelle belle image et quelle belle symbolique pour les disciples que nous sommes appelés à être. Quelle belle exhortation pour l'Église aussi. Réaliser qu'il nous faut être courageux, solidaires et ouverts à la grâce de ce que Dieu voudra accomplir pour nous et avec nous. Être courageux pour l'instant, c'est une nécessité. Nous voguons sur une mer instable, les vents sont contraires, les vagues sont fortes, les barques est malmenée, notre barque est malmenée. Notre tâche est rude et difficile en tant que serviteurs aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas abandonner notre responsabilité de jeter nos filets pour repêcher ceux qui partent à la dérive, ceux qui craignent de sombrer dans le chaos de ce qui nous arrive dans nos familles et dans notre monde. Nous sommes rappelés à ce courage, à un moment où les événements extérieurs nous exposent au risque du repli sur nous-mêmes comme dans une hibernation protectrice. En ce moment, autour de nous, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des jeunes, des enfants sont à la dérive et attendent que nous allions le repêcher, les ramener sur la rive et le mettre en sécurité, à l'abri, grâce à une parole qui les touchera au fond de leur cœur. Le Seigneur est le capitaine
de cette barque dans laquelle nous sommes engagés. C'est lui qui ranime et alimente notre courage par sa présence, son regard sur nous et nos capacités et surtout son appel. Suis-moi. Être solidaire, c'est en tant que disciple, membre de l'Église, en tant que communauté, que nous avons notre rôle à jouer. Ce ne sont pas tout simplement les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs qui peuvent accomplir cette tâche de faire entendre la voix de Dieu, son surgissement inattendu en Christ pour donner au monde une autre couleur et une autre saveur. La solidarité est incontournable pour maintenir les caps, pour nous soutenir les uns les autres dans la tâche que le Seigneur nous a confiée et autour de laquelle il nous veut unis, liés, attentifs les uns aux autres. Dans un équipage, il y en a qui parfois donnent plus que les autres et qui se fatiguent à la tâche. C'est une responsabilité commune de manifester de l'attention, de soulager ceux qui en portent beaucoup, en regardant comment mieux répartir la charge. Enfin, être ouvert à la grâce et entrer dans l'économie de la grâce en acceptant de renoncer à tout calcul, à toute performance, à toute prévision de bénéfices escomptés. La grâce est généreuse. Voilà la promesse et l'espérance qui nous anime. Mais elle n'est pas programmable, ni calculable. Nous devons accepter de nous mettre au service de cette parole sans garantie du succès que nous pourrons engager, sans prévision des retours sur investissement que nous pouvons en escompter. Décidément, Jésus nous bouscule, mais pas de panique, frères et sœurs, pas de panique. Rien ne reste hors de son contrôle. La double parole qui nous adresse aujourd'hui, le temps est accompli. À moi, votre temps est plein de Dieu. Et suis-moi. Et suis-moi est une double promesse de sa présence à nos côtés. En ces temps si particuliers, c'est vraiment de cela dont nous avons besoin. Une invitation au courage, à la solidarité, à l'ouverture à la grâce non programmable, non calculable, car notre temps est plein de Dieu. Frères et sœurs, que cette parole vous porte, que cette parole vous transporte et que vous puissiez véritablement être en action, prendre du courage pour transmettre cette parole, afin que les hommes et les femmes qui sont en train d'attendre la consolation, qui sont en pleine dérive, puissent retrouver la voie de l'excellence, la voie du Seigneur, la voie du courage, la voie de la proclamation de l'évangile de Christ, car le temps est accompli. Et le temps de l'homme n'est que l'herbe qui sèche. Il est comme l'herbe qui sèche. Il passe. Et là où cette herbe était, ne va plus la reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse.